Parce que derrière chaque voix, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Nous avons le plaisir de recevoir Kevin. Il est né en France, ingénieur de formation, et aujourd'hui, papa de 2 enfants. Il y a 2 ans, avec sa compagne, il a fait le choix que beaucoup jugeraient impossible. Quitter la France avec un enfant en bas âge pour vivre à l'étranger. Après un passage par le Canada, ils vivent aujourd'hui en Thaïlande. Une vie de mobilité, d'adaptation, mais aussi une quête d'équilibre entre couple, parentalité et liberté. Ce matin, à Atlanta, il est 7h et pour Kevin, en Thaïlande, il est déjà 18h. Malgré les 11 heures de décalage, on a trouvé ce moment pour discuter, preuve que même à distance, les bonnes conversations finissent toujours par se croiser. Kevin, merci d'être là et surtout, bonsoir à toi. Merci de me recevoir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu as quitté la France en 2023 pour le Canada, puis 1 an plus tard en Thaïlande. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix ? Est-ce que cette envie venait de toi directement ou comment ça s'est passé tout ça ? J'ai toujours voulu visiter et rencontrer la nouvelle personne, un peu comme tout le monde quand il part en voyage ou en vacances. Mais j'avais cette envie, je dirais d'abord de fuite de la France. J'avais besoin de me reconnecter à autre chose que l'image que la France renvoyait de moi. J'ai souhaité m'éloigner de ce contexte que je connaissais et en découvrir un autre. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de fuite ? En France, j'avais une vie plutôt stable, une bonne situation, mais en tant que personne issue d'une immigration, c'est assez compliqué de montrer qu'on mérite ce qu'on possède, montrer qu'on a une valeur sans devoir la quémander, avoir du respect tout simplement. Devoir tout le temps suivre des codes qui ne sont pas forcément les tiens pour pouvoir être valorisé, c'est pesant à la longue. J'ai voulu voir ce qui se faisait ailleurs. Est-ce que c'est moi qui a fabulé? Est-ce que je méritais autre chose? C'est principalement la raison pour laquelle j'ai souhaité quitter la France. Après, le choix du Canada, c'est plus celui de ma compagne qui a toujours voulu y aller. Donc, pierre de coups, on va dire. On a décidé d'y aller. Ça s'est fait assez rapidement. C'est sur tirage au sort. On peut se rendre au Canada et avoir un permis qui nous permet de travailler ou d'aller en vacances simplement. On a eu un peu de chance. On a été tiré au sort exactement en même temps. Donc, c'est top. Et arrivé là-bas, on découvre un autre pays, d'autres mentalités, beaucoup plus chill, on va dire. On les intéresse un peu plus quand même. Donc, les liens entre personnes est beaucoup plus simple à établir. Et que ce soit homme-homme ou homme-femme, les relations sont beaucoup plus apaisées, moins conflictuelles. C'est apaisant. Et le fait d'avoir un enfant à ce moment-là, ça n'a pas été un frein ? Beaucoup de membres de ma famille m'ont dit que c'était compliqué de voyager avec des enfants, car un enfant a besoin de stabilité, ce qui est vrai, hein, un enfant a besoin de stabilité. Mais j'avoue, je pars plus du principe. Je pense que le principal, c'est d'avoir des parents sains, et je pense que ça faisait partie de notre processus pour être de bons parents, de se découvrir nous-mêmes. On a un enfant très simple, il est top. Beaucoup de gens pensent que voyager avec des enfants, c'est mission impossible. Qu'est-ce que tu aimerais leur répondre, toi qui le vis au quotidien ? Je dirais c'est de l'organisation, de la résilience, évidemment. Et je pars vraiment du principe que pour toute étape de la vie, pour toute activité, pour toute tâche, il faut se mettre soi-même au centre, vraiment. Il faut tout faire pour se sentir bien soi-même. Ça peut paraître égoïste, c'est la première étape pour pouvoir avoir la motivation de faire le reste, qui est obligatoire, c'est-à-dire bien s'occuper de son enfant, ainsi de suite. Il faut d'abord être bien avant de pouvoir mettre les gens autour de soi bien. Et oui, il faut vraiment faire ça. C'est si tu veux faire un voyage et que tu ne supportes pas un voyage serré, fais en sorte que tu sois dans un grand véhicule ou tu sois à l'aise avant de vouloir entreprendre un voyage. Il faut que toi, tu sois bien. Et je pense que les gens ont peut-être tendance à faire l'erreur de vouloir d'abord mettre leur entourage bien, qui est une preuve qu'ils sont généreux et résilients, mais qui à la longue pèse sur leur psychologie, sur leur bien-être à eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que c'est dur à tenir sur la longueur. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Enfin, c'est mon point de vue, hein. C'est ça. Dans le sens où si t'as pas d'amour propre, ça va être difficile pour toi d'en donner aux gens autour de toi. Si t'es pas bien psychologiquement ou si t'es pas bien, enfin, ça va être difficile après de redistribuer les choses que t'as pas. Donc je trouve ça
bien et honorable que tu prennes le temps de te faire passer en premier. Mais c'est pas forcément une part d'égoïsme, hein, mais c'est simplement, enfin, par exemple, là, dans ton cas, tu es un peu un chef de famille, donc c'est vrai que tu embarques tout le monde C'est dans le ça. bateau. Donc, il faut que le capitaine soit, soit en forme pour Mm. pouvoir bien naviguer pour le reste. Donc, bravo pour tout ça. Et je voulais savoir comment tes proches ont réagi à tes choix, le fait que vous soyez loin, que vous ne rentriez pas forcément souvent. Est-ce que c'était plutôt des encouragements, de l'incompréhension ou plutôt des inquiétudes? Beaucoup d'inquiétude et d'incompréhension, étant donné que je fuyais pas ce qu'on fuit en règle générale. J'avais une très bonne situation. Nous étions, entre guillemets, bien en France, si on parle juste socialement. On pourrait dire qu'on avait une situation enviable et tout plaqué pour de l'inconnu, puisque on ne savait absolument pas ce qu'on allait trouver ailleurs. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'incompréhension et évidemment bah, de l'inquiétude. Est-ce que la personne a complètement craqué? Est-ce qu'elle elle fonce pas droit dans un mur? Oui, sur ça, j'avais confiance en notre capacité de rebondir, qu'importe la difficulté auquel on aurait affaire. Après, c'est compliqué de donner tous les gages de tout se passera bien en sachant qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Donc, pour pouvoir convaincre l'entourage que la décision, elle est bonne, c'est compliqué, mais qu'elle est réfléchie, on peut convaincre qu'elle est réfléchie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois revenir en France? Pour des vacances courtes, oui, parce que bah, la famille, c'est toujours très important. Mais pour l'instant, je pense que j'ai pas fini mon petit tour, étant donné que partout où je suis allé, j'ai acquis de nouvelles perspectives de vie. J'ai vu d'autres façons de faire, d'autres mœurs, d'autres méthodes. Et je pense que je peux en apprendre encore plein d'autres, que ce soit en Amérique ou l'Asie, qui sont deux continents complètement différents et vraiment, vraiment différent à ce qui peut se faire en France. C'est une bonne source d'apprentissage. Et j'ai pas ressenti jusqu'à présent ce que je ressentais en France en termes de rejet. Et je pense que le fait de se savoir étranger est beaucoup plus simple dans le fait de se sentir rejeté, entre guillemets, plutôt que si on est censé faire nation. En France, c'est ce que l'on ressent, c'est qu'on est censé faire nation, mais on se fait rejeter comme si on était étranger. Tandis que quand tu voyages, tu entreprends la démarche de voyager, de quitter ton pays pour en rejoindre un autre, et là, tu sais que tu es étranger. Et donc, sentir un rejet n'est pas si grave que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des craintes pour tes enfants? Peut-être qu'ils manquent de repères ou au contraire, tu y vois une richesse? Les deux. J'ai eu forcément peur qu'ils ne sachent pas d'où ils viennent. Et c'est pour ça on fait régulièrement quand même des passages en France pour la famille et qu'on continue à leur parler français pour qu'ils aient la langue, parce que c'est une belle langue. La France est un beau pays, malgré tout, et que je veux pas qu'ils le perdent, qu'ils connaissent leurs origines africaines forcément. Si on s'y prend bien, ils pourront jongler avec tout et choisir ce qu'ils souhaitent, puisque bah, ils sont pas obligés de tous les embrasser. Ils peuvent choisir qu'une seule culture et ça se trouve, ce sera ni l'une ni l'autre, ce sera l'Asie en Thaïlande ou au Canada. Je leur laisse le choix en leur donnant le maximum d'armes. Tu es père, tu es compagnon, tu travailles à distance et tu as fait bouger ta famille à l'autre bout du monde. Est-ce que tu ressens une pression particulière en tant qu'homme, en tant que chef de famille, pour que tout fonctionne, pour tenir le cap? Waouh! Bien sûr qu'on a une petite pression, étant donné qu'en étant loin, il y a peu de monde qui peuvent nous aider en cas de problème. En général, on compte l'un sur l'autre et bah, il faut qu'on soit le roc de l'autre. Donc, il y a forcément une petite pression pour se dire, faut pas faillir. Tout le monde a le droit de faillir, mais bah, le moins possible, c'est le mieux. Mais après, oui, je sais que je peux compter sur ma partenaire et qu'elle peut évidemment compter sur moi. Et pour cela, j'essaie d'être parfait dans tout ce que j'entreprends, de ne pas être excessif. Parce qu'avant, je l'étais excessivement excessif. Du coup, maintenant, bah, on se pose, on a beaucoup plus de responsabilités, donc faut réfléchir un petit peu plus à nos prises de décision. Mais si on travaille correctement, plus le temps passe, plus on a de largesse. Donc, on a plus de facilité à jongler, plus de filets de sécurité. C'est la vie quand tu grandis, tu acquiers plus de choses. Je pense que ça aurait été plus compliqué si on a été tout jeune adultes avec moins de ressources. Tu dis que c'est une responsabilité que tu assumes, mais est-ce que ça t'arrive de douter, de te sentir seul dans ce rôle? Évidemment, comme toute personne totalement selfish et imbu de soi-même, je pense que je suis le seul grand Manitou capable de tout faire. Personne n'est capable de faire comme moi, mais en vrai, tout le monde peut le faire. C'est juste, bah, chacun a sa méthode et
et on préfère que notre méthode soit appliquée. Mais si on prend un pas de recul, si maintenant je me casse les deux jambes et les deux bras, tout sera fait comme si j'avais été là. Donc, on essaye de décharger l'autre au maximum. Donc, tout ce que je peux faire, et je le ferai. Et ce qu'elle peut faire, elle le fera. Donc, cette charge, on l'a décidé et on va l'effectuer jusqu'au bout. Et tu as appris à demander de l'aide, à parler quand ça devient trop pour toi? Oui, énormément. C'est pas forcément facile pour nous, mais on a appris avec le temps. Surtout pour un homme de parler, c'est compliqué. Donc, Bien sûr. c'est un travail à faire. Et ça fait partie du qu'il faut se mettre au centre de notre vie pour la vivre pleinement. Qu'on fasse tout pour être bien et apaisé, pour être suffisamment fort pour les autres. Sans cette étape d'introspection, de dialogue, c'est compliqué de se connaître et de se comprendre et de savoir ce dont on a besoin. Donc, je conseille à tout le monde de passer par cette étape. On pourrait croire que c'est facultatif, mais c'est très important. C'est d'autant plus dur pour les hommes, je pense, d'une manière générale, parce que je pense que vous vivez avec une pression, enfin, tout le monde a sa charge hein, mentale, etc., peu importe, mais particulièrement d'avoir ce rôle où tout repose sur nos épaules et où c'est difficile de se montrer parfois vulnérable parce qu'on compte sur nous. Et deux fois, juste de se poser, de poser des mots un peu sur tout ça, je pense que ça peut alléger, ça peut faire du bien, ça peut juste décharger, aider à trouver d'autres solutions parfois et sentir qu'on est soutenu parce que les gens, en fait, ils savaient pas. Pourquoi tu me l'as pas Mm, dit? J'étais là. Enfin, tu sais, totalement. donc bravo, bravo pour tout ça. Je sais que c'est pas simple, donc tu es sur le bon chemin, il faut continuer. Est-ce que le fait d'avoir voyagé, vécu à différents endroits, tu as remarqué une évolution dans ta manière d'être père selon les lieux où tu as vécu? Est-ce qu'être père en France, c'est la même chose que d'être père en Thaïlande ou au Canada? Et je dirais que c'est la même chose, sauf que partout où on passe, on absorbe de la parentalité des autres. C'est-à-dire que au Canada, ils font pas pareil et tout ce qu'on observe, on prend le meilleur. C'est-à-dire que s'ils ont des méthodes d'apprentissage, des méthodes d'éducation, des façons de voir la vie différentes, qui, à notre goût, peut améliorer notre éducation. Il ne faut pas hésiter à se défaire de nos préjugés, de nos anciennes façons de faire pour les remplacer par de meilleures. Donc, par exemple, au Canada, quand je suis arrivé là-bas, rapidement, on m'a fait remarquer qu'en France, on avait tendance à très facilement dénigrer parce que c'est notre façon de faire. On manie excellemment bien l'ironie, par exemple, ou quand on veut faire un compliment, c'est un compliment mal tourné. Si tu cuisines bien, on dit, ah, c'est pas trop mal. Si tu réussis à un concours, on dit, ah, pas mal. Alors qu'on pourrait dire, c'est très bien. Et remarquer ça quand on est en France, c'est compliqué, puisqu'on le pratique tous. Mais quand tu te rends compte que tout autour de toi, tout le monde est bienveillant et tu es le seul à dénigrer tout le monde en pensant leur faire des compliments, non, c'est pas bon. On apprend et donc c'est ce qu'on donne à nos enfants. Quand on arrive, on n'a pas la même éducation, mais on acquiert. Et au final, tu te retrouves avec un mix des trois environnements. Et qui sait, dans le quatrième endroit où on ira, on prendra encore. Et financièrement, comment tu gères tout ça? Parce qu'on imagine bien que vivre à l'étranger avec deux enfants, c'est une sacrée organisation. Est-ce que tu es le principal soutien financier? Alors oui, quand on était au Canada, c'était pas le cas puisqu'elle elle avait créé sa petite structure de garde d'enfants et donc elle aidait beaucoup dans les finances du foyer. Mais maintenant que nous sommes en Thaïlande et que j'ai la possibilité de travailler à distance et que les dépenses qui se font ici en Thaïlande sont bien moindres que ce qu'on peut faire en France ou au Canada, un seul salaire suffit largement pour les logements, la nourriture, pour les écoles, pour l'école car l'école là-bas est payante, contrairement à la France ou au Canada. Juste un salaire suffit et ça permet à ma compagne de se donner à d'autres activités, que ce soit des passions ou de l'apprentissage. Si ça fonctionne comme ça, tant mieux. Je ne suis pas du genre à la pousser forcément à ramener de l'argent à la maison. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'obligation à quoi que ce soit. Si elle veut rester sur le canapé, elle a le droit. Comme je disais, on est tous adultes, chacun doit se mettre au centre de sa vie. Et si elle le fait, tant mieux, puisqu'elle elle sera encore plus apte à être rayonnante pour nous plus tard. Et est-ce que vous avez dû revoir votre manière de gérer l'argent en changeant de pays? Quand j'étais plus jeune, je dépensais tout ce que j'avais dès que je l'avais. Mais j'ai appris à avoir une bonne gestion, à anticiper les dépenses et les sorties, les rentrées, et à budgéter un maximum pour nous laisser le temps de respirer. On ne vit pas sur le salaire qui rentrera à la fin du mois, on prévoit tout. Donc, on a pas mal d'argent de côté, je pense on est bien. Et financièrement,
Tu arrives à te projeter? Bah, je peux même me projeter à faire des projets et investir. Donc oui, le quotidien est géré et on pense à ce qu'on peut faire de mieux pour les petits plus tard. Il faut anticiper, hein, on n'en sera pas tout le temps là. Donc il faut leur donner le maximum de cartes, qu'ils soient les nouveaux Bill Gates des prochaines générations. C'est tout ce que je leur souhaite. Et d'une manière plus générale, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent malgré tout? Concernant la France, la nourriture, mais de manière générale, je pense que ce serait plus découvrir mes racines africaines un maximum, qui me comblerait beaucoup, je pense, et continuer à voyager, puisque j'estime n'être pas complet. Je pense qu'il faudra que je fasse pas mal de tours du globe avant de m'estimer arriver à destination. Donc j'imagine que vous vous voyez encore bouger. C'est ça, on D'accord. prévoit probablement un retour au Canada, mais sur la côte ouest cette fois, pour parfaire notre carte du Canada et ensuite, pourquoi pas l'Amérique du Sud ou même l'Afrique. Donc c'est encore en discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne restera pas sur place. Et bien sûr, bah, faudra voir comment ça se passe avec les enfants, puisque bah, petit à petit, ils vont grandir. Donc est-ce que ce sera facile pour eux de s'adapter? Est-ce qu'on va peut-être mettre une pause pour ce fameux besoin de stabilité? On se met pas de pression, parce que bah, ça sert à rien de se mettre la pression sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc juste être sûr que notre présent est bon et ensuite on anticipera le futur. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en choisissant de sortir des sentiers battus? Sur ton couple, sur ce qui compte vraiment dans la vie, sur la vie d'une manière générale? J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je me connais mieux, bien mieux. Je sais quelles sont mes zones de confort, quelles sont mes zones inconfortables et dans quelles situations je n'ai pas envie de me retrouver. Et je sais lesquelles ma conjointe aime et n'aime pas. Donc, c'est facile de savoir quand elle a besoin de mon aide ou pas. Notre lien de couple, c'est extrêmement renforcé. C'est devenu vachement plus facile, vraiment. Plus jeune, c'est facile de tout remettre en question. Maintenant, c'est même plus une question, en fait. Il y a forcément des hauts et des bas, mais ils sont momentanés et on le sait avant même qu'ils se terminent. On sait qu'ils sont momentanés. On a déjà prévu notre fin de vie. On sait que tout ce qui se passe entre les deux, c'est juste des étapes. Notre couple en sort beaucoup plus fort. Je pense qu'il va continuer à se renforcer. Et maintenant, c'est nous contre la vie, on va dire. Et la vie est belle. Pourquoi contre et pas avec? Peut-être mon côté français. J'ai appris pas mal de choses sur moi-même. Je me suis beaucoup plus apaisé maintenant qu'avant. Moins dans le rush, moins cette impression d'être en retard. Qu'est-ce que tu veux dire par Et là? avant, je souhaitais beaucoup de reconnaissance. Et pour cela, ben, on regarde les personnes qui reçoivent de la reconnaissance autour de nous, plus haut à la télé. Et à force de travail, on souhaite acquérir ce type de reconnaissance. Et plus le temps passe, plus on se dit, ah, on n'y est pas encore, on n'y est toujours pas encore. On a cette impression de stagnation et avec le voyage, avec le fait d'avoir des enfants, avec bah, le temps passe vite. On profite des instants présents parce qu'ils passent vite. Donc, faut pas être pressé. Faut vraiment prendre son temps. Notre temps arrive et on a la chance d'avoir la santé, la tête bien faite, tête bien remplie. Donc, ça va arriver. Kevin, merci infiniment d'avoir pris ce temps avec nous, pour nous, malgré la vie de famille, le travail, le décalage horaire. Ton témoignage montre qu'il n'y a pas de modèle parfait, mais qu'il y a des choix qui rendent la vie plus authentique, plus alignée. Ta voix aujourd'hui rappelle qu'on peut inventer sa propre trajectoire, même si elle surprend, même si elle bouscule. Je te souhaite à toi et à ta famille encore beaucoup de lumière en Thaïlande et surtout de continuer à tracer ce chemin qui vous ressemble. Merci Kevin et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Hey, beautiful, don't look away. Wasting love just steals your days. You and me, we're not forever, but hold me close, we'll get better. Love's the fire that keeps us young. Don't regret what's left unsung. One day they'll say we burned so true. Nobody loved the way we do. Drop your guard, don't fake it, girl. Compassion's knocking, change your world. Don't let pride make you cold. Let your
So don't play the fool. Don't push away what's good for you, and let love move through. Stay wild, stay real, stay true. Don't play the fool. Open the door, let it pull you through. Yeah, love's waiting.